Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du regard de l'autre. Quelle place a le regard de l'autre dans notre vie? Moi, je crois que le regard de l'autre s'installe dès qu'on est enfant, à l'école. Ça commence à l'école. Alors peut-être pas, dans les dans les premières années, c'est-à-dire, en maternelle, quoique. Mais je pense qu'à partir du moment où on rentre à l'école primaire et qu'il y a cette notion de notes, de travail, de bien travailler, pas bien travailler, être moyen, toute cette façon d'être, on va dire, d'avoir une classification ou avoir voilà, un niveau, on va dire. Euh, j'ai vraiment la sensation que le regard de l'autre commence à prendre une place à ce moment-là dans notre enfance. On n'en a absolument pas conscience, mais en tout cas, ça commence à prendre une place à ce moment-là, dans le regard aussi de l'instituteur ou de l'institutrice auquel on a été, ou les différents instituteurs ou institutrices avec lesquels on a été en relation, selon comment ça s'est passé, selon comment, si on était, entre guillemets, un bon ou un moins bon élève. Et il y a aussi le regard qu'on portait sur nous au sein de notre famille, en premier lieu. Donc au sein de notre famille, quand il y a une fratrie, donc la place que l'on a en tant que frère, en tant que sœur, le regard que les parents portent sur chacun, la façon dont on va être écouté, dont on va être considéré, dont on va être valorisé, puisqu'un enfant, justement pour se construire et pour développer la confiance en soi et l'estime de soi, la valorisation est très importante. La valorisation, euh, comment dire, l'intérêt porté aussi à ce que l'enfant fait. Donc le regard de l'autre, il a, il a vraiment une importance dans notre vie qui peut aller jusqu'à nous empêcher de prendre des décisions, de faire des choix, de s'affirmer, même quand on ressent au fond de nous qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas juste, qui n'est pas honnête, euh, qui peut avoir des conséquences, même des conséquences plus ou moins graves. Donc le regard de l'autre est vraiment quelque chose, en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose qui a été très présent vraiment dans de nombreuses années de ma vie. Alors pas dans tous les domaines, voilà, parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que selon les domaines, par exemple, moi, sur des choix très personnels, notamment de choix de vie, par exemple, choix de vie, de compagnon, d'avoir des enfants, etc., le regard de l'autre, qu'il soit, comment dire, positif ou pas, n'impactait absolument pas mes décisions. Par contre, le regard de l'autre, chez moi, était très présent dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, alors pas par rapport au travail que je faisais, etc., mais plutôt quand on se retrouvait en groupe, dans des réunions, dans, dans, dans des contextes où il fallait éventuellement s'exprimer à l'oral. Le regard de l'autre, là, pour moi, était vraiment, avait une place très, très bloquante et avec une sensation de, comment dire, de stress, hein, tout simplement. Une sensation de stress, d'avoir peur de se tromper en parlant, d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur de méchanceté aussi, parce que voilà, ça en fait partie, hein, de toute façon, dans les critiques ou les jugements. Mais voilà, cette peur, en fait. En fait, la peur de le regard de l'autre, c'est vraiment, je pense, relié aussi aux émotions, aux sentiments qu'on peut ressentir ou par rapport à ce que l'autre va projeter ou ce qu'on pense qu'il va projeter sur nous, sur nos paroles, notre façon de nous exprimer. Parfois, ça va même à votre tenue vestimentaire, votre façon de les vêtements, enfin oui, votre tenue vestimentaire, enfin voilà, votre coiffure, enfin voilà, ça peut être énormément de choses. Donc, je ne sais pas vous,
comment vous vivez avec le regard de l'autre. En tout cas, moi j'ai appris avec les années et avec le travail sur moi et avec le développement de la confiance en moi, à ne plus laisser le regard de l'autre avoir une emprise ou un impact. Parce que j'ai compris que finalement, on est aussi l'autre d'autres personnes et qu'inversement, ces personnes aussi, sans que nous, on s'en rende compte, peuvent ressentir quelque chose par rapport à nous, dans notre façon de parler ou d'être en silence, notre façon de bouger, de s'exprimer, notre, euh, comment dire, nos valeurs, enfin la personne que l'on est. Et donc, j'ai compris ça. Et j'ai compris ça quand j'ai suivi une formation, donc la formation pour devenir hypnopraticienne, où là, j'ai vraiment été vraiment très, très surprise de certaines personnes que moi, je voyais comme des personnes avec une grande confiance en elles. Et en fait, lorsque l'on était en pratique, donc dans la pratique de ce qu'on apprenait en théorie, et que la personne, du coup, se retrouvait à la place de, on va dire, du client, voilà. J'ai été très surprise des découvertes que j'ai faites sur certaines personnes où je me suis rendu compte que finalement, tout le monde a le craint, ou en tout cas porte un masque ou comment dire, je trouve plus mes mots, mais en tout cas a une certaine posture face au regard de l'autre ou se protège. Voilà, c'est ça. Voilà, se protège. Et donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très universel. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ça, ça a vraiment débloqué quelque chose pour moi, où maintenant, quand je vois quelqu'un, ou que même si cette personne, voilà, d'apparence, ou que ça soit dans un collectif, que ça soit dans la rue, que ça soit au restaurant, j'en sais rien, dans n'importe quelle situation, en tout cas, où on est en interaction sociale, voilà, ça n'a plus d'impact parce que je regarde vraiment les personnes comme des êtres uniques avec leur façon de fonctionner, de réfléchir, leurs croyances, leurs valeurs, leur parcours aussi, les difficultés que souvent on ne voit pas. Euh, et voilà, et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à ne plus avoir être empêché pour certaines choses par le regard des autres. Donc, si vous voulez faire un commentaire par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Et je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo, de laisser un petit like, éventuellement de partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Et en attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, un prochain sujet, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.